Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la review de Ruby, volume 9, épisode 9. On se dépêcher là-dessus parce que c'était très bizarre, c'était un épisode qui m'a paru très court, alors qu'il y avait beaucoup d'informations, mais c'était très court et genre... en fait, c'est court, mais c'est long et c'est... Enfin, j'allais dire long à expliquer, non, c'est juste bizarre en fait à expliquer au final, parce qu'il se passe plein de trucs et c'est ultra métaphorique et c'est... C'est gonflant, d'accord, ok. Moi, je veux voir des gens qui se tapent dessus, en fait. Hein, pas des espèces de gros trips comme ça. Non, c'est une blague, c'est bon. J'arrive à apprécier les deux. Et en plus, il y avait du combat dans cet épisode, donc c'était cool. Un peu, finalement, et du bon combat en plus, qui m'a donné envie d'en voir d'autres, finalement. Mais pour être plus précis, donc commençons. Au début de l'épisode, il y avait un flashback c'est un flashback de Ruby, je sais pas comment ça fonctionne, mais où c'était Summer qui racontait du coup, enfin qui lisait du coup l'histoire de Alix dans le livre dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs. C'est probablement un truc genre Alix au pays des merveilles, ce que j'avais dit, mais grossièrement c'est l'idée. Euh, euh, ou c'est probablement un truc à la con, genre l'île des merveilles. On sait pas. S'il faut, le titre du livre a été dit, et je suis un abruti, hein, mais j'en sais rien. Et bref, donc elle est en train de leur lire le bouquin, machin, et à la fin, du coup, il y a grossièrement, les deux elles sont en train de dormir, mais du coup, en fait, il y a Summer qui explique, enfin, qui lit du coup ce qu'il y a dans le bouquin, et grossièrement, en fait, à la fin du bouquin, c'est genre Alix qui passe, passe une espèce de porte dans l'arbre, et en fait, du coup, elle est grossièrement rentrée chez elle, sauf que du coup, dans le vent, elle entend une question qui lui dit qui es-tu ou qu'est-ce que tu es? Je sais plus ce que c'est la question, mais grossièrement, c'est un de ces deux trucs. Et c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que les deux, la Yang et Ruby, elles sont pas la rêve, à moins qu'elles aient relié le livre de leur côté. Et en tout cas, on verra bien. Pendant ce temps-là, du coup, après ce flashback, ah oui, j'en ai pas parlé. Est-ce que c'est la première fois qu'on entend la voix de Summer? Parce que j'ai l'impression que c'est le cas, parce que je me souviens pas trop de flashback où elle parlait. Et je sais qu'on l'a vu en photo et genre en flashback, mais genre enfin des flashbacks racontés. Donc jamais on entend sa voix. Mais intéressant. On verra bien ce qui se passe de ce côté-ci. Mais enfin non, enfin, pour le coup c'était vraiment une question. Ouais, genre je sais pas si on l'a déjà entendu en fait. Sinon en tout cas une voix très adorable, j'ai trouvé. Très calme, très posée, j'aime beaucoup. Enfin bref. Après du coup il y a la suite du groupe, donc tout le monde sauf Ruby, qui, je sais pas pourquoi, il retourne à la ville des origamis, et donc du coup, c'est passé ce qui devait se passer, du coup, les origamis ont tout changé, ils sont devenus des petits cristaux, au final, la même forme qu'ils avaient avant, des espèces d'étoiles, mais c'est des cristaux maintenant, et donc du coup, ils peuvent plus être détruits par le feu, par l'eau, par n'importe quoi. Donc Jaune se rend compte de ce qu'on avait dit il y a deux épisodes, c'est-à-dire que du coup, en fait, il cassait les couilles à essayer de les sauver, que c'est plus ou moins ce que j'avais dit en fait, mais en même temps, voilà, tout le monde pouvait le voir. C'est que du coup, il voulait absolument sauver quelqu'un et avoir ce truc de sauver quelqu'un en fait. Alors qu'en fait, là pour le coup, il les fait plus chier qu'autre chose. Mais bref. L'idée là-dessus, c'est que du coup, après, voilà, il est content, machin, et il s'auto-pardonne au final, j'imagine. Et du coup, petit câlin avec Weiss, à vrai dire surtout, mais bon, avec tout le groupe, mais ouais, il y a Weiss et Jaune qui sont en train de se rapprocher, pardon, et je trouve que c'est bien pour lui en même temps. Jaune, et c'est bien pour Weiss en même temps aussi, j'imagine. Même si une relation entre les deux, j'imagine que ça n'apporterait basiquement rien aux deux, j'imagine. Euh, Faut pas grand chose, tu vois. Enfin, bref, qu'est-ce que j'en sais de toute façon. Et, euh, et mon avis pourrait changer là-dessus. Bref, ensuite, du coup, il se retrouve dans l'arbre. Je sais pas du tout comment, on va dire, parce que il y a Jaune qui a dit un truc et paf, il se retrouve dans l'arbre. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, c'est un peu bizarre, mais c'est grossièrement en fait, en fait, c'est ce qu'il explique. Du coup, en fait, le but de l'arbre, c'est genre l'acceptance euh, enfin, oui, juste l'acceptance. Ouais, donc, du coup, là, par exemple, Jaune a accepté qu'il a fait des erreurs et il se retrouve dans l'arbre. Du coup, j'imagine. Et du coup, c'est même pas. En fait, il y a eu l'animation, enfin, cette espèce de truc où il y a le trou dans le sol et paf, ils arrivent dans l'arbre. Non, c'est différent là, cette fois-ci. Et donc, il se retrouve dans l'arbre. Et du coup, notamment, il croise la statue de l'herbaliste, finalement. L'herboliste. Le mec qui vend des herbes.
qui du coup a évolué et maintenant des jambes plutôt que de ramper au sol, donc c'est cool j'imagine pour lui. Et il a des ailes aussi, il avait des ailes avant je crois pas. Peu importe. Et après du coup il voit la statue de Ruby et grossièrement c'est l'idée, il y a Young qui essaye de l'aider mais elle peut pas et du coup, enfin surtout il y a Weiss et Blake qui lui disent que peut-être qu'on ne peut pas l'aider d'extérieur mais que c'est elle-même qui doit s'aider toute seule. Ça faisait aucun sens ce que je viens de dire grossièrement. Et donc du coup là, alors je vais tout mettre en même temps parce que du coup il y a tout un trip avec Ruby qui parle de retour, qui reparle avec la forgeron. Forgeron enfin, qui est peut-être l'arbre en lui-même, enfin une matérialisation de l'arbre euh, finalement, qui lui explique plein de trucs, machin, qui pose beaucoup de questions. Qui es-tu, ce genre de choses, machin, est-ce que tu t'inquiètes plutôt pour eux ou pour toi-même, ce genre de choses. Et, euh, en fait, cette séquence a l'air trop intéressante, mais je sais pas, je suis peut-être trop peu intelligent pour en avoir quelque chose à foutre. Mais genre, ouais, en gros, à un moment, il y a une séquence où du coup, il y a Ruby, mais Ruby encore une fois, hein, qui est toujours sur ce délire de breakdown, qui est en mode putain, ouais, euh, c'est vraiment, elle répète ce qu'elle disait dans l'épisode d'avant, ou ce qu'elle a pris dans la gueule dans l'épisode d'avant au final. Euh, c'est genre, ouais, machin, être moi-même c'est chiant, c'est dur, j'ai l'impression de faire plus de mal que de bien. J'ai déjà tout breakdown à peu près ce qu'elle dit dans la vidéo d'avant, donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir celle-ci. Et, euh, et grossièrement, à un moment, elle dit il y a l'arbre, enfin, je vais appeler, enfin, la forgeron, je vais dire, qui dit euh, euh, en réponse d'un truc que lui avait dit, c'est genre tu pourrais être n'importe qui. You could be anybody, c'était la phrase, et donc du coup, elle fait apparaître cette espèce de truc, cette espèce d'arme. Enfin, c'est pas des armes en fait, c'est des. En fait, ça fait un peu comme des espèces de boîtes transparentes avec des armes à l'intérieur. Et, euh, et donc du coup elle fait le tour, machin, tic tac touc, et au bout d'un moment du coup elle tombe sur cette espèce d'arme du coup qui était dans l'épisode de. Ah putain je sais plus c'était quel épisode, c'est probablement l'épisode 4 ou 5 dans le genre. Euh, Grossièrement, ou genre. Ok peut-être pas 4 ou 5, peut-être 5 ou 6. Aux alentours de par là où ils sont dans une espèce de ville là, la ville qui flottait sur l'eau. Elle retrouve cette espèce d'arme dans laquelle elle avait vu le reflet de Summer. Et, euh, et du coup, est-ce qu'elle a un flashback sur Summer? Bah, à vrai dire, je me souviens pas. Euh, je suis mauvais, à vrai dire, mais je mettrais là s'il se passait un truc. Voilà, merci. Et, euh, et grossièrement, et c'est à peu près tout sur cette séquence, il me semble. Je me souviens pas, en fait. Réellement. Parce qu'en fait, du coup, la séquence qui se passe à l'extérieur de la tête de Ruby, c'était plus intéressant. En fait, après avoir fini de faire des trucs avec la statue de Ruby, du coup, d'essayer de l'aider. Euh, il se balade un tout petit peu aux alentours et le groupe avec Jaune, et il tombe sur cette espèce de porte en fait qui est censée les lead dehors, du coup, qui est censée les faire sortir. S'ensuit une bataille finalement parce que du coup, qui y voit à cet endroit-là, du coup, Neo et enfin plus précisément le chat du coup, qui essaye de sortir mais il n'y arrive pas du coup à chaque fois il se fait repousser et, et donc là il parle et en fait c'est trop bizarre parce que vraiment voir Neo parler tout le temps c'est vraiment bizarre. Et du coup, là, il explique des trucs, notamment que du coup, ce qui s'est passé vraiment avec Alix, que au moment de sortir, au final, du coup, donc le frère de Alix est vraiment sorti, est rentré, mais Alix, elle, avait envie de réparer toutes les merdes qu'il avait fait dans l'Ever After, notamment l'empoisonnement de Jaune. Et, euh, et donc, du coup, le chat a considéré ça pardon, comme une trahison, et il l'a buté. Voilà, grossièrement, c'était l'idée. Et John n'est pas content et du coup s'ensuit une bataille. C'est intéressant à vrai dire comme combat, notamment parce qu'il se passe plein de trucs. Et le chat c'est un peu un giga bâtard parce que du coup il utilise les pouvoirs de Neo. Et, euh, et comment et pendant le combat du coup à un moment il y a John qui a fait tomber du coup Neo comme ça, enfin Neo et le chat, Neo chat, et qui va pour la buter comme ça en abattant son épée. Et Neo, évidemment. Genre, j'ai vu la scène, je me suis dit, c'est 100% il va faire ça le chat, et du coup il l'a fait, il s'est transformé en. Enfin, il a pris l'apparence, pardon, de Penny,
Ce qui a trigger du coup un flashback dans, dans la tête de Jaune. Puis ensuite, alors il y a cette séquence que j'ai pas compris où du coup il fait un clone de. Enfin, ouais, un clone, c'est ça, de Pierre grossièrement, pour frapper Jaune, sauf que du coup, le hit, t'as l'impression que ça lui a rien fait. C'était trop bizarre. Et enfin, c'est trop bizarre parce qu'en fait, du coup, en même temps, t'as l'impression que ça lui a rien fait parce que du coup, il bouge pas trop. Et en même temps, du coup, tu sais, il y a des impact frame et tout, genre, ouah, genre, ouah, il lui a mis un sale coup. En fait, du tout. Et du coup, après, il y a, notamment dans le combat, du coup, il se passe plein de trucs, mais enfin, pas tant que ça au final. Mais il y a Weiss notamment qui tire un projectile de flamme finalement sur Jaune. Alors, en plus, elle avait l'air genre ultra choquée, mais grossièrement, en fait, ça va parce que du coup, il a eu le temps de mettre son bouclier, donc il a pas pris trop de dégâts, j'imagine. Et c'est à peu près tout là-dessus. Si j'ai pas de conneries, en fait, c'est pas impossible que l'épisode se termine sur le truc de Summer, en fait. Genre, où elle met sa main comme ça. Parce que je me souviens de ce plan, du coup, où genre elle met sa main comme ça vers l'écran, du coup, en mode pour indiquer qu'elle a touché l'arme. Et on verra ce qui se passe dans le prochain épisode. On va dire que c'était la fin parce que je m'en souviens plus. Et de toute façon, c'était pas un épisode super intéressant. Je pense pas que c'est l'épisode le plus faible qu'on ait eu, mais ça en fait partie. Et j'ai appris que, en fait, non, je pense que c'est vraiment un bon middle ground. C'est-à-dire, c'est genre à peu près au niveau de. J'allais dire l'épisode du roi, enfin du prince, mais le prince rouge, mais au final, non, même l'épisode du prince rouge était vraiment cool, j'ai trouvé. Donc, vraiment un des meilleurs épisodes qu'on a eu de cette saison, je dirais. Euh, En tout cas, voilà, bon, c'était un épisode intéressant, mais qui set up vraiment beaucoup pour la suite. Et j'aimerais qu'ils aient des. En fait, ça me saoule, mais j'aimerais qu'ils aient des épisodes vraiment genre. Genre long, comme un animé normal en fait, genre donc 22-24 minutes. Si tu comptes les intro et ending, ça fait 24, mais le vrai épisode il fait 22 à peu près. Et voilà, du coup, c'est à peu près tout. On verra bien ce qui se passe la semaine prochaine. Alors, cette semaine, d'ailleurs, en parlant de ça, j'essaye de. Donc, ça, normalement, vous voyez ça aujourd'hui, donc lundi, en fait, c'est au moment où je tourne. Parce que j'ai pas eu le temps de regarder hier. Normalement, vous voyez ça aujourd'hui, sinon c'est pas grave, hein, vous voyez ça mardi. Et du coup, ce samedi, normalement, j'essaie de me démerder pour faire la tier list de The Whole House parce que du coup, vu que la série est terminée, bah, autant faire ça maintenant. Et du coup, après, encore une fois, voilà. Review la semaine prochaine et il y a une grosse vidéo qui sort bientôt. Voilà, forcément, je suis en train de terminer les recherches. Bisous tout le monde et à la prochaine.